Salut à tous les amis, c'est Julien Piron, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique manga et aujourd'hui on va parler du manga Peleliu. Voilà, Peleliu, manga seinen créé par Kazuyoshi Takeda, prépublié au Japon depuis 2016. Voilà, il nous arrive en France depuis quelques mois aux éditions Vega. Le tome 3 est sorti depuis le 17 janvier 2019, sous-titré Guernica of Paradise et avec la collaboration de Masao Hiratsuka. Nous reviendrons sur ces deux points dans la critique, mais d'abord de quoi ça parle. Été 1944, à la fin de la guerre du Pacifique, la section de notre jeune héros Tamaru est en poste sur l'île de Peleliu, dans l'archipel de Palaos, un paradis recouvert de verdure et entouré d'une mer turquoise. Un paradis qui va se transformer en un infernal champ de bataille où vont s'entretuer 50 000 soldats. Notre héros lunaire et naïf finira-t-il par se résigner à la dure réalité de la violence des champs de bataille? Alors que le commandement s'enferme dans une obsession illusoire, vaincre devient de moins en moins crédible, mourir plus évident. Voici un document vérité sur le terrible quotidien d'une jeunesse détruite par la guerre. Mais tout d'abord, d'où vient l'idée du manga Peleliu? Nous sommes en 2015 et le Japon commémore les 70 ans de la fin de la guerre du Pacifique. L'association des éditeurs de magazines japonais, à l'époque, pour marquer le coup, va sortir un magazine et demander à plusieurs mangaka, dont Takeda, de sortir une histoire, de créer une histoire sur la thématique de la guerre du Pacifique. C'est comme ça que naît Peleliu, une histoire courte qui va se transformer en manga. À ce moment-là, Takeda va rencontrer Monsieur Hiratsuka, un membre du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique. Donc c'est vraiment ce côté historique qui m'intéressait, notamment raconté par un japonais et sur des japonais sur la guerre du Pacifique, tamponné et chapeauté par un spécialiste sur la guerre du Pacifique. Et c'est quoi Peleliu? Peleliu, c'est une petite île au sud de l'archipel de Palaos où se situe un aéroport géant. Voilà, c'est comme si c'était un porte-avions insubmersible et qui est recherché, voilà, stratégiquement par les Américains qui pourront envoyer des bombardiers et des avions sans ravitaillement sur les Philippines, qui est pas loin des Philippines, et reprendre les Philippines, qui est une grande base de l'Empire japonais. Et ça marque aussi la fin d'une stratégie des Japonais qui s'écrasent sur les forces américaines, qui vont se cantonner sur ces îles dès le début été 44 et essayer de retenir le plus possible les forces américaines pour les éloigner le plus possible du Japon. Et donc ils envoient sur l'île de Peleliu plus de 10 000 Japonais, des jeunes recrues qui ont entre 20 et 25 ans pour retenir les Américains, sauf que les Américains, ils envoient le pâté, ils envoient 40 000 soldats avec chars, porte-avions et tout ça. Et on va rencontrer à ce moment-là notre jeune héros Tamaru. Oui, donc après le côté historique qui m'intéressait beaucoup et validé, voilà, validé par un spécialiste, voilà, on va parler du héros Tamaru. Tamaru qui est un jeune première classe d'une vingtaine d'années, naïf, lunaire, binoclard, qui est assez craintif, et on va s'identifier assez facilement à ce personnage et vivre l'évolution de la guerre, vivre l'évolution du débarquement, et vivre la violence qui va s'accentuer à travers ce personnage qui est assez attachant. Et c'est vrai que ça reste la guerre, donc au début il veut devenir mangaka parce que c'est un mangaka, un apprenti qui griffonne pendant les veilles, pendant son tour de garde, et il rêve de devenir mangaka en rentrant au Japon. Sauf qu'il va vite découvrir qu'il va pas forcément rentrer au Japon, et voyant ses camarades mourir l'un après l'autre, et ça, il sent que ça sent le pâté, il sent que ça pue la merde, et lorsque les Américains débarquent, ben là c'est vraiment la guerre, quoi. Donc c'est assez violent, et surtout que Tamaru va être repéré par un supérieur hiérarchique pour son imagination, et il va être chargé en fait lorsqu'il y aura une mort d'un de ses camarades, ce sera lui qui sera chargé d'écrire à la famille et de décrire la mort du soldat qu'il vient de voir ou qu'on lui raconte. Et donc avec l'imagination qu'il a, il va être chargé de mentir et d'embellir la mort. Et donc c'est assez cru parce que c'est une forme de propagande en fait. C'est pour que les familles des Japonais n'aient pas le sentiment que la guerre elle est perdue.
Et oui, la violence de la guerre, qui dit mort, dit aussi mort stupide. Voilà, mort stupide, comme ce camarade de Tamaru qui meurt en glissant sur une flaque d'eau et qui se fracasse le crâne. Ou alors un camarade qui va en tuer un autre après s'être fait tirer dans les parties génitales. Donc évidemment, il est hors de question de, euh, il est hors de question d'envoyer les faits, les véritables faits à la famille. Et pour que la famille garde espoir, que le Japon garde espoir, il est chargé par exemple de dire que le camarade ne s'est pas fait tirer dans les parties génitales, mais s'est fait tirer 4 fois dans le buste, dans le corps, et a continué à avancer, et a tué 30 Américains. Voilà. Donc c'est son rôle, et voilà, ça le pèse, et voilà, on prend parti pour lui, et on se demande mais que va devenir Tamaru. Précisons également qu'il n'y a pas de côté manichéen, il n'y a pas de côté manichéen dans ce manga, il n'y a ni bien ni mal, c'est juste la guerre entre les Japonais et les États-Unis, la guerre dans sa simple définition. C'est vrai que, en revanche, les Américains sont très déshumanisés. Ils sont représentés par une gigantesque machine de guerre, porte-avions, destroyers, tanks, 40 000 soldats. Ils en mettent tellement plein la gueule à ces pauvres Japonais qu'on se prend en affection pour eux et pour notre jeune héros Tamaru, parce qu'on n'a pas envie qu'il meure tout simplement. Et la première fois que notre héros Tamaru rencontre le soldat américain basique en chair et en os, on voit que c'est assez touchant puisqu'on lui a menti via la propagande dans son pays, on lui a dit que c'était le diable et c'est assez touchant. C'est vrai que nous, on a l'habitude, à travers notre culture, d'avoir vu des films ou lu des livres, souvent où l'américain joue le gentil. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de parti pris, l'américain est ce qu'il est, le japonais est ce qu'il est. La japonais peut être via son état, l'état-major japonais peut être très violent et très cruel avec ses soldats, comme l'américain. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de lire ce genre de manga, ce genre d'œuvre où c'est écrit par les japonais et avec des héros japonais. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et là, c'est intéressant de vivre l'aventure Peleliu à travers des yeux de japonais avec un héros japonais. Et ensuite, on peut parler aussi du côté esthétique, voilà, du côté des dessins qui m'a assez surpris parce qu'il y a une grosse différence entre les paysages et les décors qui sont hyper réalistes, c'est très bien foutu. Et aussi, mais il y a une différence entre les personnages qui sont en déformé, qui ont des grosses têtes. On dirait des enfants, donc ça fait assez bizarre. Et je pense le mangaka a voulu créer une différenciation entre, pour adoucir ou augmenter la violence de son propos. Donc oui, il a voulu un peu voilà, jouer sur les émotions avec des personnages, on dirait des petits enfants. C'est assez étrange à voir. Donc voilà, mais ça marque les esprits et on s'attache facilement à nos héros, à notre héros et aux personnages secondaires. Et en conclusion, je dirais que c'est un très très bon manga. Voilà, 3 tomes sortis à ce jour en France. Le quatrième arrive le 21 mars. Il y en a 5 au Japon, parution en cours. C'est un bon manga auquel je mettrai 7,5 sur 10. Si vous voulez vous documenter historiquement, si vous aimez l'histoire, les dessins sont cool, sont très très bons. L'histoire est bien et les personnages dont le héros sont très attachants et aussi les personnages secondaires. Voilà. Peleliu, je conseille vivement. Peleliu, Guernica of Paradise. Donc l'auteur a choisi de sous-titrer le manga Guernica of Paradise. Il voulait absolument garder le nom de Peleliu, mais Guernica of Paradise pour le paradis et pour le Guernica, le tableau de Picasso qui rappelle la guerre et qui rappelle le dessin, c'est-à-dire le mangaka qui est notre héros Tamaru. Tamaru, j'espère que tu vas survivre. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu pour une prochaine vidéo critique manga, dans voilà, je sais pas quand. Et n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao!